Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va revenir au bon vieux format de 30 minutes cette semaine. La semaine passée, on est allé plus en profondeur, plus en détail. Étant donné qu'on revenait de vacances, il y avait beaucoup de choses à observer. Puis honnêtement, là, ça l'a payé. Si jamais vous avez manqué cette weekly prep-là de la semaine passée, même si la semaine est déjà arrivée, je vous invite à l'écouter puis aller analyser tous les mouvements qu'on a vus cette semaine. Parce qu'honnêtement, on a été vraiment on point. Puis l'important, c'est pas nécessairement de prédire où ce que on va fermer la semaine ou où exactement où est-ce qu'on va aller. Le but, c'est de planifier et faire différents scénarios. Et lorsque certains éléments se mettent en place, des scénarios qu'on veut voir se réaliser, eh bien, c'est là qu'on prend là, action. Donc, dans le cas de la semaine passée, honnêtement, ça a été pratiquement parfait. On a vu la volatilité continuer à performer. On a une semaine très importante, je dirais même une fenêtre là, de temps critique qui nous attend au cours des prochaines semaines, plus particulièrement là, cette semaine. Donc sans plus tarder, on va commencer ça juste comme à l'habitude. Si on fait un petit retour sur la semaine dernière, là, je vous mentionnais avoir vraiment été en mesure de bien observer qu'est-ce qui nous attendait. Qu'est-ce que je vous avais mentionné, c'était que le lot de la semaine précédente, donc le lot de vendredi le 11 août, était là probablement la ligne qui allait nous faire dire, OK, est-ce qu'on hold pour un rebond plus important ou est-ce qu'on accélère down? Si vous observez, là, on a eu un certain rally lundi matin, lundi toute la journée, mardi matin, on est venu wicker et regardez, on est venu liquider le lot de vendredi. Et la fameuse fan, tu sais, la semaine passée, on était dans une semaine OPEX, je vous le dis tout le temps, toutes les fois que ça se présente. Les semaines OPEX, c'est là qu'on voit un marché qui est plus soutenu. La semaine OPEX et la semaine avant l'OPEX. À partir du mercredi, ce soutien-là diminue tranquillement. Et c'est pas un hasard qu'à partir de mercredi, on a vu le marché accélérer là, avec 3 big down day. Donc, on a perdu le lot de vendredi, de la semaine précédente. À partir de là, on a accéléré. On a accéléré où? Premièrement, on a bouncé sur le void en monthly ici, a faire une certaine réaction. Évidemment, il n'y a rien qui descend juste en ligne droite. C'est normal de voir de la volatilité sur des rebonds. On a eu une réaction, on a eu un blow. Et où est-ce qu'on a tapé à la scène près, je le dis bien à la scène près, 50% du void en monthly que je vous mentionnais là, depuis les deux dernières weekly prep, le fameux void en monthly sur la chandelle de juin. Vous voyez, on est allé chercher 50% à la scène près et ça a été le lot de la semaine. On a amorcé un certain rally par la suite. Donc, très précis du côté du SP500 cette semaine. Très content de la façon avec laquelle on a géré ce marché-là. Si on regarde maintenant un petit retour sur le Nasdaq rapidement, évidemment, on ne se le cachera pas, c'est le plus faible. J'avais mentionné vouloir, si on voulait shorter, je focusais sur le Nasdaq principalement. Pourquoi? Parce qu'on a vu clairement une rotation qui s'est effectuée. Là. Toutes les risk assets, comme on dit, là, ont eu ça un petit peu plus difficile au cours des derniers mois. Et c'est évidemment le Nasdaq qui fait partie de ça. Donc, du côté du Nasdaq, si on le regarde en monthly, c'est pratiquement la même chose que sur IS. Je vous mentionnais de surveiller le void en monthly sur le mois de juin, lui aussi. Vous voyez comment on est venu fermé pratiquement à la scène près, la fin du void en monthly. Donc, très précis du côté du Nasdaq aussi. Ça a été un peu la même histoire. Là. À partir du moment où on a perdu le lot, en fait, on avait fait un lower low en pre-market le lundi matin, mais à partir du moment où on a reperdu ce lot-là, on a eu une belle drop là, de straight down 3%. Et vous voyez la précision, encore une fois, le gap, si je vous le montre en weekly, les gaps en weekly très pertinents. Vous voyez ici, pratiquement la scène près aussi, qui a finalement été le lot de la semaine. Donc, très belle semaine du côté des indices, une belle volatilité. On a réussi à en profiter. Mercredi est une journée tout simplement incroyable de mon côté. Malheureusement, là, en début de semaine, j'étais un petit peu rouillé, j'ai eu besoin d'adaptation, j'étais pas aussi rapide que je le suis généralement et ça a laissé place là, à des opportunités manquées. Mais le but du jeu, c'est pas de trouver un trade à chaque jour, on veut juste se focuser sur les setups qui sont A+, et c'est ce qu'on a réussi à capturer cette semaine. Donc, si on regarde aussi un petit retour sur les références, parce que je vous ai mentionné que le dollar US allait probablement driver le show la semaine passée, c'est effectivement qu'est-ce qui est arrivé. Je vous mentionnais là, vouloir demeurer bullish sur le dollar US tant que ces niveaux-là n'étaient pas liquidés, donc autour de 103,576. On est allé les chercher là, initialement jeudi, sauf que je vous ai mentionné dans le Discord, etc., que je trouvais pas que c'était un break suffisant et qu'on risquait d'y retourner. C'est ce qu'on a fait vendredi avant de rejeter. Encore une fois, je ne considère pas ce break-là comme vraiment considérable, mais le fait qu'on le liquide, qu'on pull back, qu'on fasse un higher high, c'est possible, à ce moment-là, on va y arriver tantôt, mais que ce soit suffisant pour nous donner un certain retracement. Comme je vous dis, on va y arriver un petit peu plus en détail tantôt.
Du côté du VIX, ben, ça demeure encore quand même assez tricky. Je vois pas la volatilité encore prendre beaucoup d'expansion. Vous voyez là, la fameuse zone que je vous parle depuis plusieurs mois, 17-18, on n'a jamais réussi à fermer over. Oui, on a weaké over vendredi, mais regardez comment on a été compressé par la suite. Donc le VIX, encore une fois, semble être attaché. C'est un petit peu normal de voir ça durant une semaine OPEX et ça va nous amener maintenant à la préparation de cette semaine où ce qu'on rentre dans une fenêtre vraiment critique, fenêtre de non-force, où ce que la faiblesse pourrait potentiellement exploser. Et honnêtement, je le dis là, si c'est pas cette semaine que ça se passe, je pense encore une fois que ça pourrait être simplement un simple pullback qui est sain. Donc on va y arriver encore une fois, mais le VIX, gardez ça à l'œil. Je vous dis pas de le regarder en 5 minutes, 1 minute, on s'en fout, on veut pas l'analyser en profondeur là intraday, mais vous voulez le voir exploser, prendre de l'expansion et ne pas être compressé à la minute qu'un break, comme on voit depuis plusieurs mois, je dirais même un an en fait, là, mais vous voyez spike, sell-off, spike, sell-off, spike, sell-off, spike, est-ce qu'on est capable maintenant d'exploser? Les prochains jours, prochaines semaines devraient nous donner une bonne idée. Donc voilà pour le retour sur la semaine passée. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine, parce que c'est une semaine très importante, on va commencer à regarder un peu les earnings. La earning season est encore en place. Zoom qui rapporte lundi matin, tu sais, je focus un peu juste sur les titres qui ont un certain intérêt ou ce qu'on peut trader. Zoom en est un. Par la suite, Python, un titre qu'on trade à l'occasion, quand même intéressant, mais vraiment toute l'attention va être sur quoi? Sur Nvidia mercredi. Donc les earnings de Nvidia, on se souvient des derniers earnings qui ont amorcé une monster run, où ce que tout le monde là, capotait un petit peu. C'est un peu aussi qu'est-ce qui a causé le dernier leg up sur les indices. On se rappelle, là, on était un peu en difficulté, puis boum, Nvidia rapporte des earnings complètement explosés, et là, on a réussi à amener les marchés un petit peu plus haut. Maintenant, les earnings pour le dernier quart vont être reportés mercredi après le close et on en reparlait tantôt, mais c'est un événement potentiel cette semaine qui pourrait vraiment shaker les marchés. On a aussi Snow qui est intéressant mercredi. Sinon, du côté de jeudi, on a quelques banques, là, TD, RBC. AFRM, un titre très très volatile qu'on aime transiger à l'occasion, qui rapporte aussi jeudi après la fermeture. Du côté du calendrier économique, ben, c'est une semaine relativement tranquille, sauf qu'on a un événement majeur vendredi. On va y arriver. Lundi, on n'a rien, donc soyez prudents. Demain, je m'attends peut-être pas à un marché facile, un peu comme la semaine passée. On n'a aucune nouvelle. On a eu un rebond technique vendredi dernier, là, suite au premier leg down de la journée. J'aimerais, personnellement, on va y arriver encore une fois tantôt, mais j'aimerais qu'on navigue un petit peu plus haut avant de potentiellement aller plus bas. Peut-être que lundi pourrait être une journée difficile à trader, là, qui pourrait grinder. Jeudi, pas jeudi, mardi, pardon, on n'a pas grand-chose non plus, là. Home sales qui vont être à 10h, quelque chose qui pourrait être quand même à surveiller. Mercredi, on a les PMI qui vont sortir, 9h45, 10h, donc ça c'est important de surveiller ça, ces moments-là. On devrait voir, ben, en fait, on risque de voir une volatilité qui augmente autour de ces heures-là. On arrive à jeudi, Jackson Hole Symposium. On n'a pas grand-chose qui sort jeudi, là. Il va y avoir des discussions. Par contre, on a quand même quelque chose à 8h30 d'intéressant. Durable Goods Orders, ça c'est quelque chose qui pourrait causer une volatilité. Le Jobless Claim hebdo aussi, évidemment. Qui nous amène à vendredi, Jackson Hole, encore une fois, qui se poursuit. Qu'est-ce que c'est, Jackson Hole Symposium? C'est un genre de conférence de différentes centrales banques. Et on a J-Power, notre fameux J-Power national, là, qui va prendre la parole à 10h05 vendredi. Donc, je vous dirais que la semaine va et doit être framée autour de vendredi, où ce que J-Power va prendre la parole. Devrait nous donner un gros outlook sur qu'est-ce qui s'en vient. On n'a pas de Fed meeting là, avant quand même un petit bout de temps. Donc, ça va vraiment être très, très, très important de voir les commentaires de J-Power là-dessus. Le dernier Fed minute de la semaine passée a laissé sous-entendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de membres en ce moment qui ne sont pas convaincus que l'inflation est encore sous contrôle. Qu'est-ce qui laisse la porte entrouverte à peut-être une éventuelle continuation des augmentations des taux. Donc, ça va être très intéressant là, de voir J-Power. Je ne sais pas ceux qui se souviennent, ceux qui étaient avec moi l'année passée, mais le Jackson Hole Symposium de l'année passée a amorcé un monster leg down. Est-ce que, ben, écoutez, c'est juste, je vous le dis juste par information, ça ne veut absolument rien dire, mais je me souviens que ça avait causé une volatilité assez incroyable. Donc, c'est des genres d'événements, hein, comme un FOMC, comme un CPI, comme un Non-Farm Payroll, qui peut, je dis bien qui peut, avoir le potentiel de déclencher quelque chose d'intéressant. Donc, voilà pour les nouvelles cette semaine, c'est ce qu'on va surveiller. Le gros de la semaine doit se framer autour de vendredi, comme je le mentionnais tout à l'heure.
Maintenant, si on passe aux choses sérieuses, qu'on analyse là, qu'est-ce qu'on a actuellement sur les marchés, on va commencer ça avec le dollar US. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une référence que vous devez prendre en compte, pas nécessairement lorsque vous êtes toujours en position, mais au moins comprendre d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on veut aller, où ce qu'on risque d'aller, à quel niveau qu'on se situe. Et en ce moment, si on le recommence avec la monthly chart, là, j'en ai parlé la semaine passée, on ira pas trop en détail là-dedans, mais vous voyez là quand même, overall, qu'est-ce qu'on a fait? On a liquidé des lots dans un monthly void, réaction agressive, et là, on risque d'aller graviter vers plus haut. Ça ne veut pas dire qu'on va monter chaque jour, ça ne veut pas dire qu'on va monter chaque semaine non plus. Sauf que pour le moment, c'est quand même relativement clean. La chandelle du 10 juillet, de la semaine du 10 juillet, est un potentiel bloc en weekly. Je voulais vous le montrer. Si on regarde maintenant en daily, ben c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, le fait qu'on ait liquidé le high qu'on avait en tête, ça veut dire que l'objectif a été atteint. À partir de là, c'est difficile pour moi de vous dire, OK, on va accélérer up vers peut-être ce gap-là, peut-être ce high-là, ou on va avoir besoin d'avoir un certain retracement. Écoutez, c'est pas très très compliqué. Honnêtement, je m'attends pas à grand chose du dollar US. C'est peut-être un petit bémol sur la semaine. On va peut-être donner plus de détails tantôt. Mais pour le moment, c'est difficile pour moi de vous dire où ce qu'on devrait aller. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Écoutez, lorsqu'un target important est touché, puis ça arrive aussi sur les indices, eh bien, on peut pas dire que, prétendre que, OK, c'est sûr qu'on va continuer ou c'est sûr qu'on a besoin de pullback. On le sait pas pour le moment. On va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Je dirais que si jamais on voit de la faiblesse sur le dollar en début de semaine, je pense qu'on pourrait aller graviter vers ça. Qu'est-ce qu'on a? Un void en daily. Sinon, le bloc qui est ici. Personnellement, c'est quand même très important. J'aimerais qu'on hold là-dedans au maximum. Si jamais on break down puis qu'on flip, ça sera un petit peu plus complexe. Je demeure quand même bullish overall sur le dollar, sauf qu'il faut qu'on hold cette zone-là, personnellement, pour que j'aime encore là, le upside à court terme. Donc voilà pour le dollar. Du côté du VIX, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais juste revenir là-dessus, tout ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on est capable de vraiment prendre un envol ou est-ce qu'on continue à se faire crush? C'est aussi simple que ça. Sérieusement, je veux qu'on revienne autour de... Ben, premièrement, le high de vendredi va devenir très, très, très important. Si jamais on se fait crush encore, ben, s'il n'y a pas grand-chose à tirer. Ce que je veux voir, c'est du upside là, là-dessus. Donc voilà pour nos référents. Je veux qu'on glisse un mot avant d'aller sur les indices, là, sur les yields. C'est quelque chose qui ajoute beaucoup, beaucoup de pression sur les marchés. Qu'est-ce qu'on avait? Le double top ici, là, éventuellement, on a brisé. Pullback parfait. RIP. On n'a pas fait de higher high. Qu'est-ce qui me garde encore confiant pour un break? Qu'est-ce qui n'est pas très positif, là, à mon avis, à court et moyen terme sur les indices? Donc peut-être une certaine consolidation, peut-être même un retracement dans cette zone-là ici, avant de revoir un spike. Très très hâte de regarder là, qu'est-ce qui va arriver cette semaine avec ça. Et, ben, honnêtement, au day-to-day, ça ne sert pas à grand-chose de le regarder, mais juste comprendre encore une fois où est-ce qu'on se situe là-dedans. Bon, maintenant, si on arrive aux fameux indices, qu'est-ce qu'on a du côté des indices qui a notre intérêt? Ben écoutez, le fameux monthly void ici, là, on va recommencer ça encore en monthly. Je veux qu'on l'ait en tête. J'ai mis la zone pâle, je veux pas qu'on mette trop de stock sur nos graphiques, mais c'est important de savoir quand même où se constitue. Puis ce void-là ici, je vous dirais là, que c'est la dernière ligne de défense du côté de IS là-dedans. Je voudrais pas qu'on prenne l'expansion en dessous. Si c'est le cas, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de plus gros. Avant justement de continuer sur l'analyse technique ici, je veux qu'on parle un petit peu du contexte. Quand je vous parle de quelque chose de plus gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, on a un beau retracement. Je sais que le monde sont excités, ils pensent que c'est la fin du monde, tout le monde est short, c'est trop évident. C'est bien, mais je veux dire, ça, c'est pas un sell-off. Honnêtement, oui, peut-être la partir de mercredi, on a quand même accéléré. Le VIX, ça n'a pas encore pris son envol, donc je demeure très prudent. Où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à une semaine post-OPEX. Donc la semaine après un OPEX Week, qui est toujours le troisième vendredi de chaque mois. Donc la semaine vendredi dernier était un vendredi OPEX. Et on a aussi le Quad OPEX. Troisième vendredi de septembre. Donc, on arrive dans un moment là, très, très, très critique. Historiquement, c'est des moments où si on a à tomber, il faut que ça soit maintenant. Vous m'avez entendu dire ces phrases-là plusieurs fois depuis que je fais les weekly prep. Ceux qui sont dans le Discord me l'entendent dire là, à chaque mois depuis bientôt 2 ans. Mais c'est maintenant ou jamais. Si on veut avoir un sell-off important, c'est maintenant ou jamais. Ça ici, là, c'est du slow grind down. Je sais que ça, c'est intéressant, mais il faut qu'on follow through cette semaine pour avoir confiance dans quelque chose de plus puissant sur le downside. Si jamais, honnêtement, on fait juste consolider
que le VIX ne se réalise pas, tout ça dans des conditions qui sont A+++ pour que ça se réalise, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire qu'on va amorcer le dernier stretch de l'année avec un marché qui va être soutenu plus que jamais. Et ça pourrait, encore une fois, coincer beaucoup de gens. Donc, je vous l'ai mentionné, ça c'est un OPEX, celle-là c'est un OPEX. Donc, on a vu de la faiblesse dans ces fenêtres-là, mais on ne l'a jamais vu se réaliser. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'on est down et on arrive à un moment de non-force, de faiblesse, post-OPEX, alors qu'on est déjà weak, alors qu'on est déjà on a déjà flippé un peu la structure du marché après un genre de blow-off top. Donc, sérieusement, tous les éléments sont en place. En plus de ça, on a des événements cette semaine, dont G-Pow. Donc, vraiment, là, je dirais que le mix est parfait. Mais il faut que ça se réalise. C'est aussi simple que ça. Puis comment on fait pour savoir si ça va se réaliser? Ben, on garde un œil sur le VIX, puis on veut voir vraiment là, de la grosse impulsion down, comme on a vu mercredi, jeudi et vendredi sur les indices. On veut pas voir on va voir des monster rally, mais vous voulez que ces rallies-là soient sell-off et non pas soutenus, comme exemple on a vu vendredi dernier. Vendredi, le bounce, c'est juste normal. On avait une semaine quand même big red. Les targets étaient tous atteints. Le dollar US avait frappé son target. Donc, c'est normal de voir certains green day ici et là. Mais encore là, on était dans une semaine OPEX où le marché est soutenu. Maintenant, on a perdu cet effet-là et on doit voir la volatilité se réaliser, voir le VIX over 20 exploser, voir les indices sur des big red day. C'est ce que je veux voir pour avoir confiance peut-être même ouvrir des positions swing short pour quelque chose de plus puissant qui nous amènerait peut-être jusqu'à fin septembre. Donc ça, c'est mon outlook. Maintenant, si on regarde un petit peu plus de façon un petit peu plus précise, qu'est-ce qu'on veut vraiment voir pour prendre ces transactions-là selon qu'est-ce qui se réalise, bien, je vous ai montré la monthly chart tantôt. Du côté de la weekly chart, pas grand-chose à voir, honnêtement, autre que le fameux swing low qui est ici, qui était aussi l'entrée du monthly void, a été blowé et vous voyez comment on a closé under. Donc, comme quand je vous disais tantôt que la structure avait changé, ça, c'est le genre de setup où on doit être bearish. On ne peut pas être bullish, on ne peut pas acheter ce genre de dip-là lorsqu'on voit ce genre de structure-là flipper comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas day trader du upside à l'occasion. Et si jamais, ça nous amène sur la daily chart, on flippe des niveaux qu'on a brisés et qu'on les reclaim, à ce moment-là, peut-être qu'on peut revenir confiant. Mais pour l'instant, comme je dis, personnellement, mon bias est bearish overall, mais il faut que certains éléments se fassent du sens là, pour me voir vraiment me positionner dans cette direction-là. Qu'est-ce que je voudrais voir? Vous voyez les voids ici en daily. On en a deux petits. C'est vraiment ce que je vais surveiller personnellement pour un rallye. Qu'est-ce que je voudrais voir? J'aimerais peut-être, honnêtement, si on a à être faible, c'est possible que celui-là donne tout de suite une rejection puis qu'on aille plus bas. C'est pas impossible qu'on aille weaker à l'intérieur de celui-là, mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'on veut voir rejeter. Personnellement, si on a un close over ça ici, ça va être très, 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 très difficile pour moi d'aimer quoi que ce soit le long ou le short. Pourquoi? Parce que ça m'enlève la confiance short si on close over. Et avant de jouer le upside, je veux qu'on donne quelque chose, qu'on donne un support et qu'on flippe par la suite. Tant que je vois pas ça, j'ai vraiment aucun intérêt à acheter des dips en mode swing, en position de plusieurs jours. Donc, encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas day trader le upside, sauf que je ne vais pas holder ça là, longtemps. Donc, vraiment, surveiller la réaction là-dedans, c'est possible. Là. Honnêtement, il est quand même proche. J'ai hâte de voir comment on va ouvrir ce soir d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? C'est une rejection de cette zone-là autour de 44-47. Si on me donne probablement, là, personnellement, je me positionnerais starter size dans ce void-là avec un stop over ici. Et si on va weaker là-dedans, ajouter avec un stop loss plus tight pour une continuation down. Maintenant, cette continuation down-là, où est-ce qu'elle peut nous amener? Ben, honnêtement, ça nous amène un peu, là, le Nasdaq est encore plus clean, là, mais du côté du SP500, le fameux void qui est ici, qu'on parle depuis longtemps, avec un gap en weekly, qui est aussi la fin du monthly void, ça serait vraiment l'objectif que j'aurais, peut-être pas cette semaine, quoique c'est pas si loin, puis tu sais, comme je l'ai dit tantôt, si je veux que le downside m'intéresse, il faut qu'il soit très 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 violent. Donc pourquoi pas là, un move comme on est même pas, on est à environ 3%, c'est pas énorme. Donc c'est ce que je vais surveiller. Un rallye, premièrement dans cette zone-là, autour de 4400 dans ce coin-là, et peut-être même là, voir une wick, quelque chose de plus agressif sur le upside dans ces zones-là, avant de voir une rejection. C'est ce que j'aimerais. Ça serait vraiment le A++ qu'on aurait cette semaine. Dans le cas où on se met à breakdown en premier, ben, c'est pas impossible. Généralement, j'aime pas jouer le premier mouvement comme si c'est super violent en début de semaine. Par contre, ici,
C'est ça qu'on veut voir. On veut voir de la grosse faiblesse, on veut de l'agressivité. Donc pourquoi pas, peut-être même une ouverture avec un gap down ce soir, quelque chose qui reteste peut-être ça, puis une explosion down pour le reste de la semaine. C'est ce que je vais surveiller du côté du SP500. Maintenant, si on amène du côté du Nasdaq, puis c'est entre autres là, une des raisons pour lesquelles je favorise encore le downside, je pense que les targets et que le travail n'est pas encore terminé sur le downside. Du côté du Nasdaq, si on le regarde en monthly, on l'a regardé tantôt, on a déjà fill le premier void en monthly. Maintenant, on en a un deuxième ici sur le mois de mai. C'est aussi un peu la ligne dans le sable là, du côté du Nasdaq. Si jamais on n'est pas capable de réagir à quelque part dans cette zone-là éventuellement, puis là, évidemment, on regarde une monthly chart, donc attendez-vous pas de voir ça cette semaine. C'est pas impossible, mais c'est pas qu'est-ce qu'on doit s'attendre. Eh bien, si on n'a pas cette réaction-là éventuellement, je pense que ça peut devenir très, 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 très laid. Donc, c'est ce qu'on surveille du côté du Nasdaq. J'ai tracé aussi 50%. Si on regarde la weekly chart maintenant, qui nous en dit pas mal, vraiment, le Nasdaq, personnellement, c'est vraiment mon focus cette semaine sur du short side. Pourquoi? Vous voyez le void ici, chandelle du 12 juin. Donc, on a créé notre void, on a break, retest, move up, on a notre blow off top. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ici. On est allé chercher la liquidité sur un higher high. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a flippé ici. Donc, même chose que IS. La structure est vraiment très, très bearish, même encore plus que IS, qui était plus lourd jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'on a? Le ancien void ici. Vous voyez comme on a closé under. J'aimerais qu'on vienne naviguer là-dedans en début de semaine avant de voir un sell-off. Si une semaine sur la daily chart, c'est encore plus clean, le fameux niveau, encore une fois, là, on dirait que je me répète à l'infini, mais ces lots-là ici, j'en parle, ça fait depuis qu'ils ont été formés, depuis début juin. Je mentionne que c'est pas clean de partir sur une monster run avec une base comme celle-là et éventuellement ils vont être take-out. Honnêtement, c'est mon objectif cette semaine. Si vous me demandez, Matt, c'est jusqu'où tu es bearish cette semaine, c'est sûr que tant que 14,432 est en place sur Nasdaq, j'ai aucun intérêt à jouer le upside. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le day-trader, le scalper, mais je ne vais pas le swinger, ça c'est sûr et certain. Donc, le fameux niveau ici qui devient notre objectif, on a aussi un void en daily et en weekly. On a tracé 50%, donc personnellement, je m'attendrais peut-être à avoir un blow de ça, aller chercher 50%, avant de peut-être de donner une certaine réaction. Encore une fois, dans le cas où on est super, super violent, c'est même possible qu'on file ça au complet, straight down, puis on verra. Mais selon, évidemment, là, il faut quand même tempérer un peu nos attentes. L'objectif est vraiment les lows qui se situent ici. Ça, c'est sur les objectifs downside. Qu'est-ce que je voudrais voir pour prendre ce trade-là? Je viens de vous le mentionner, le void qui est ici en weekly, qu'on va tenter de flipper. En est aussi un en daily qui a été formé avec la chandelle de jeudi, donc une ouverture, un rallye dans cette zone-là. Là, je dirais 14,870, 14,964. Honnêtement, ça, personnellement, pour moi, c'est un trade qui est A++, qui vaut la peine d'être pris. Pourquoi? Disons qu'on se prend une position ici. Personnellement, je jouerais peut-être le stop un petit peu plus large avec un target ici. Donc, on est dans le 2 pour 1 côté ratio. Personnellement, ça fit le genre de setup que je recherche et c'est très, 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 très beau. Le reward est très intéressant et le risque, sans dire qu'il est minime, il y a toujours du risque, mais personnellement, je trouve que c'est très, très, très joli. Donc, c'est pas mal ce que je vais surveiller. Là, on a aussi un void un petit peu plus haut ici. Ça serait la dernière ligne de défense pour les shorts. En fait, si on veut aimer encore le short side, si jamais on se met à accélérer à l'intérieur de ça, qu'on close over, qu'on flippe comme support, on pourrait être très, très surpris. Écoutez, je ne m'attends pas à ça cette semaine. Je serais vraiment, vraiment très, très surpris de voir ce scénario-là se réaliser. Mais il n'y a rien d'impossible, honnêtement. Ça nous donnerait peut-être l'opportunité d'amorcer quelque chose de sideway up pour éventuellement peut-être revoir le fameux target qu'on a en tête, là, être attaqué. Avant qu'on passe au titre à surveiller cette semaine, juste quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner lorsqu'on a parlé un petit peu du dollar US. Vous savez que l'inverse du dollar US qu'on doit regarder, c'est euro USD. Et je vais juste attirer votre attention sur cette chart-là ici, parce que je veux quand même prendre le temps de vous le montrer. À gauche, on a l'euro et à droite, on a le dollar US. Regardez la divergence entre les deux. L'euro n'a pas fait de lower low, tandis que le dollar US a fait un higher high. Donc techniquement, ces deux choses-là sont identiques, pratiquement identiques, bougent de façon très, 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 en fait, inverse. On aurait dû voir euro breaker les lows. Le fait que euro n'a pas breaké les lows me garde un petit peu plus confiant pour une continuation up sur le dollar US. Donc ça fait quoi? Ça ajoute une pression sur les indices, sur les marchés, et ça confirme, ou du moins ça renforce
l'intérêt short que j'ai cette semaine. Donc voilà, je voulais vous le mentionner, j'avais oublié lorsqu'on a parlé du dollar US. Cette semaine, quelques titres intéressants. On va clencher ça vite en terminant. Avant de commencer, je veux qu'on parle de Netflix, un titre que je vous avais mentionné la semaine passée et que j'ai posté dans le groupe Facebook cette semaine. Je crois que c'est mercredi. Ouais, mardi soir, en soirée, je vous ai mentionné, j'aime Netflix Shorts pour un swing de quelques jours. Target 1, Target 2, Target 3. Pourquoi on avait une rejection du gap? On a eu quoi? On a eu Target 1, Target 2 qui ont été frappés. Vous voyez, le short trigger est autour de 421. Une fois que ça a été touché, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, 421, une fois qu'on a perdu ça, on a eu un breakdown d'environ 6%. Donc un beau petit move, je tenais à le mentionner. Le setup est encore intéressant. Je pense que Target 3 demeure in play là, autour de 3,96. On a offert un rebond sur le chiffron 400. Personnellement, je suis encore vendeur là, sur Netflix là-dessus. Donc à surveiller cette semaine du côté de Netflix. mRNA, un titre qu'on touche un petit peu moins, mais j'attire votre attention sur le setup parce que je trouve qu'il est quand même intéressant. C'est sûr qu'on ne veut pas attraper un falling knife, je vais attendre des confirmations là-dessus, mais je veux vous en parler dans le temps que le setup est encore pertinent et qui a un potentiel très très grand parce qu'on est quand même assez bas en ce moment. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. À partir de là, j'aimerais qu'on tienne maximum 98,7. Honnêtement, break, higher high, pullback, ça pourrait être une entrée potentiellement intéressante dans ces zones-là pour un bounce un peu plus important. Donc, je vais le surveiller cette semaine autour du chiffre 100, évidemment, chiffre rond. Sinon, 98, 99 dans ces zones-là, avec un stop en dessous du low. Ça serait vraiment quelque chose que je vais... il faut qu'on hold. Si on fait un lower low, le setup est invalidé. Je dirais même que si on break under 98,7, il n'y a plus vraiment mon intérêt. Donc voilà pour ça. Du côté d'Apple maintenant, et on le sait, c'est un leader, c'est le plus important du côté des marchés, très très faible depuis les earnings. Lui aussi, gap and go. Je pense qu'il reste encore un petit peu de place down. Le gap qui est ici serait un objectif cette semaine. Donc tant que ça, c'est pas atteint, personnellement, je serais plus en mode sell de rally, short de rally pour un move down. On verra. Sinon, c'est pas possible. C'est pas impossible qu'on ait un certain bounce. Vous voyez, un genre de wedge qui fake down et on pourrait par la suite amorcer un rallye un petit peu plus important. Donc, surveillez Apple cette semaine. Bien important, c'est quelque chose qui est très, très corrélé au marché. Maintenant, du côté d'NVIDIA, c'est vraiment là, le facteur critique cette semaine avec les earnings mercredi. Sérieusement, le bounce de vendredi est quand même clean. La structure est pas si laide. C'est un peu difficile du côté des stocks actuellement, d'où l'importance de focuser sur les indices et vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait. Être un petit peu plus prudent du côté des stocks actuellement, ça serait, personnellement, c'est qu'est-ce que je fais. Donc, on a une réaction sur le bloc, Monster Move, pullback, il faut qu'on tienne. Le low qui a été printé vendredi, je voudrais que ça devienne un swing low intéressant et qu'on ne le rebrise pas pour avoir une certaine confiance long. Honnêtement, je ne touche pas à ça cette semaine tant que les earnings ne sont pas sortis. On se souvient, dernier earnings, qu'est-ce qu'on a fait? On a popé de quoi? On a un mouvement de 60%. Donc, soyez conscients que la volatilité anticipée là-dessus risque d'être très, très élevée. AMD en sympathie avec Nvidia, donc selon la réaction des earnings de Nvidia, on pourrait toujours regarder pour jouer du côté des AMD. Zone intéressante ici qui pourrait offrir un certain rebond. Sinon, tant que ça c'est pas touché, personnellement j'ai beaucoup de difficultés à aimer le upside, à moins vraiment là, que les earnings Nvidia le propulsent plus haut. Mais surveillez AMD cette semaine. Tesla maintenant, encore une fois, encore lui. Monthly Block qui est intéressant ici. On semble vouloir se diriger par là. Honnêtement, c'est une autre exemple ici pourquoi que les stocks sont difficiles à trader actuellement. Il y a pas, c'est juste, c'est slow grind down. Je sais que c'est quand même des mouvements avec beaucoup d'amplitude, mais il n'y a rien de très violent qui nous donne, exemple, une opportunité sur un gros rally, par la suite un gros sell-off. C'est ce que je veux voir du côté des indices aussi et éventuellement du côté des stocks, parce qu'en ce moment, c'est comme, OK, on descend tranquillement. C'est pas ça que vous voulez voir là, pour jouer vraiment quelque chose qui décroche violemment. Vous voulez que la volatilité augmente, vous voulez que ça soit plus violent que ça. En ce moment, on est juste en glissade là, quand même, contrôlé, si je peux dire ça comme ça. Ce pullback-là, slash sell-off-là des dernières semaines, me fait beaucoup penser à 2022 pour le moment. Donc, on n'a pas encore vu la panique qu'on veut voir pour être plus confiant short. Personnellement, j'aimerais un rally autour de 2,40 sur Tesla pour éventuellement jouer un autre leg down. Sinon, surveiller la réaction ici pour potentiellement un petit rebond. Je mets un stock que je ne touche pas souvent, mais qui pourrait être très intéressant. MSTR, un titre qui est relié à la crypto. On le sait, la crypto a mangé une claque là.
vendredi, jeudi soir, je crois, le drop de 10% straight down. J'aime la structure overall là-dessus pour un potentiel Monster Breakdown. Ce titre-là, à mon avis, devrait valoir zéro, honnêtement, pour être bien honnête avec vous. MSTR, c'est pas une compagnie qui est intéressante. C'est encore un bon exemple de une compagnie n'est pas nécessairement son stock. Là. Le prix du stock reflète pas toujours la compagnie. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce que j'aime, c'est les lots qui sont ici autour de 2,66. Donc on a un mouvement potentiel d'une vingtaine de pourcents qui pourrait être intéressant à mon avis si on a un certain rally qui nous donne une opportunité de rentrer. Personnellement, c'est quelque chose que je regarderais pour jouer sur les options ou directement sur les shares. Donc voilà, c'est ce qui compléterait la weekly prep pour cette semaine. Sérieusement, sans dire que c'est pas très compliqué parce que c'est tout le temps un petit peu compliqué. Mais cette semaine-là, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on veut voir? C'est de la volatilité, c'est de l'agressivité. Si on voit pas ça, personnellement, je vais être sideline. On a J-Power vendredi, tout va être framé à partir de là. Donc, est-ce qu'on peut avoir une semaine très choppy, très difficile, puis vendredi voir quelque chose qui arrive? C'est possible, la fameuse fenêtre que je vous mentionne. Techniquement, c'est 2 semaines. J'aimerais qu'on le réalise cette semaine. Si c'est pas le cas, là, la semaine prochaine, et c'est une semaine vraiment là, capitale. Si vous voulez être bearish et voir quelque chose de violent, il faut que ça se réalise au cours des 2 prochaines semaines. Sinon, honnêtement, je pense qu'on pourra avoir un rally jusqu'à la fin de l'année qui pourrait même nous amener vers les new all-time high parce qu'on s'en rappelle, on n'est pas très très loin. Donc voilà, je pense que c'en est une bonne cette semaine encore. Le petit retour sur la semaine passée, très important de mettre l'emphase là-dessus, puis de comprendre qu'est-ce qu'on fait, comprendre qu'est-ce que vous faites, parce que c'est avec ça que vous allez réussir à progresser. Donc voilà pour ça. Juste vous rappeler en terminant que la promotion pour l'été, qui est un 25% off sur toutes les formations, se termine là, à la fin à août. Donc il vous reste environ 2 semaines pour profiter de ça. Tous les détails sur mon site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne semaine à tout le monde.